vous avez dit qu'elle est maintenant connue sur le plan international grâce à ce contrat, d'après vous. Oui. Pourtant, quand la chanson est sortie, elle est partie de soi et le monde entier a découvert Elsia sans l'intervention de Deborah Lukalu. Okay. En quoi est-ce que l'intervention de Deborah Lukalu sur le projet a pu booster, a pu mettre l'artiste Elsia Mwadi sur la scène internationale? Parce qu'elle y était déjà sur TikTok. C'est justement parce qu'elle a eu cette visibilité que même Deborah Lukalu et son label l'ont repéré. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Avant d'abord de répondre, êtes-vous sûr que c'est Deborah Lukalu c'est son équipe et c'est Deborah moi qui pose les questions. Voilà, bon, je dirais que d'abord, pour moi, par rapport à ce que vous avez dit, je doute fort que ce soit Deborah Lukalu et son équipe qui ait repéré la sœur, mais il y a d'abord des interventions qui se sont faites afin que l'artiste soit repéré. C'est pas dire que non, ça, ce n'est pas certain, vous supposez. Vous supposez qu'il y a eu des interventions qui se sont faites? Je suis sûr et certain, même pas supposé, je suis sûr et certain qu'il y a des interventions qui se sont faites afin que... Donc c'est une équipe qui a cherché Deborah Lukalu pour la signature? Exactement, c'est cela. Alors répondez maintenant à la question. Maintenant, par rapport à votre question, vous avez dit qu'elle était déjà connue sur le plan international par rapport à ce qu'elle faisait sur justement TikTok. La chanson. D'ailleurs, le trouble, la chanson Appuie, ce n'est pas la première chanson qui fait qui soit devenue un trend. Je l'avais dit encore la semaine dernière. Elle a deux chansons qui ont justement précédé la chanson Le Trouble. Exactement, mais vous allez vous rendre compte que quand vous regardez la première chanson qui était sortie, je vous ai bien suivi d'ailleurs dans l'émission précédente, quand la première chanson était sortie, tout ce qu'il y a eu dans la deuxième chanson ici et ce qui s'est passé dans l'ancienne chanson, la première chanson, ce ne sont pas des mêmes choses, ce sont des choses différentes. Alors, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui que nous parlons, elle n'est plus d'abord à Colosi. À cause de cette signature, soit de ce que Deborah Lukalu et son équipe ont fait, aujourd'hui, Elsia est à Kinshasa et après quelques temps, elle ne sera plus ici au Congo. Elle ira en Côte d'Ivoire. Oui, il y a des personnes qu'elle n'avait jamais vues, qu'elle n'avait jamais rencontrées. Et il y a aussi d'autres opportunités qui se sont ouvertes à cause toujours de ce que Maman Deborah a fait avec son équipe. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Monsieur Win, vous avez beaucoup dit, bien entendu, la semaine dernière. Mais ce soir, dites-nous un peu concrètement, en quoi est-ce que l'intervention de Deborah Lukalu sur le projet, sur la chanson, va, comme vous avez dit, va étouffer même la grâce de l'artiste musicien Elsia Mwadi? Merci pour la parole. J'ai suivi avec attention les frères Venance. Bon, moi je pensais, entre guillemets, qu'il avait les informations avant de me convoquer ici. Il savait qu'il n'a pas d'informations. Il n'en a par pas. Rapport à... Ouais, parce qu'il dit il s'y pose. Mais moi, je ne veux pas s'y poser. Je vais te donner des informations vraies. Ok. Et vérifiables. Il peut même vérifier après l'émission. Ah bon? Je commence déjà par la signature de la sœur Elsia dans les labels. Nous tous, on a vu les cartons qu'a fait l'Estray sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux. Et c'est par TikTok que la sœur elle-même a vu la sœur Elsia. C'est pas partie de l'équipe de la sœur Elsia, c'est même pas partie de l'équipe de Deborah Lukalu. Écoutez-moi très bien. On vous suit. Elle-même, elle a vu. Qui a vu elle-même? La sœur Deborah Lukalu. Elle-même, elle a vu. Elle a vu elle-même Elsia sur TikTok avec son extrait, qui faisait déjà beaucoup de challenges, beaucoup de vues, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires, beaucoup d'appréciations, bref. Et c'est elle-même qui a pris soin de contacter Elsia. Oui, Elsia, elle... Laissez-moi parler, hein, parce que on vous laisse parler, vous avez la parole. Vous allez me couper pour les perdre dans les idées. C'est elle-même. Le frère peut se renseigner après l'émission. C'est elle-même qui a contacté la sœur Elsia. Et d'ailleurs, quand elle a contacté la sœur Elsia, elle a dit depuis que j'ai commencé ma carrière, ce sont des gens qui m'appellent pour me demander des featuring. Tu es la première personne à qui je vais demander de featuring. Oh, ok. Vous avez dit que vous avez des informations concrètes. Ouais, je vous donne des informations vraies, je ne suppose pas. Okay. Donc,
frère Venance, est-ce que vous pouvez... Vous allez vous renseigner après. S'il vous plaît. Monsieur Win, est-ce que vous pouvez nous démontrer que ce que vous dites est vrai? Quelles sont vos sources? Je ne veux pas vraiment vous démontrer que ce que je dis est vrai parce que alors, ça vient vraiment... Non, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Nous avons besoin qu'on vérifie la véracité de ce que vous dites parce que vous avez mis en doute, bien entendu, les propos de notre invité. Si j'ai dit allez vous renseigner, c'est pour éviter au fait de citer les noms de quelqu'un. Je ne veux pas citer les noms de quelqu'un. Moi, j'ai contacté quand même quelqu'un de l'équipe de l'équipe de Elsia, la personne qui a accompagné Elsia depuis longtemps, avant même qu'elle soit connue, qu'elle commence vraiment la musique. Non, je ne peux pas citer la personne. Hein? Je ne peux pas citer la personne. Ok. Oui, je ne peux pas citer la personne. Pourquoi? Parce que quand j'ai demandé des informations pour que je sois concret, la personne n'a pas voulu être la personne requiert l'anonymat. Oui, n'a pas voulu être exposée parce que ça va faire quelque chose de... Parce que c'est un secret d'ailleurs de l'équipe. Très bien. C'est quelque chose qui doit... professionnel, qui doit rester entre eux. Mais je voulais quand même savoir pour ne pas venir tâtonner. C'est comme ça que je dis... Le frère Venance n'est pas informé, mais moi, j'ai quand même pris le temps de me renseigner avant de venir sur le plateau, parce qu'il ne faudrait pas que je vienne ici pour commencer à tâtonner. Très bien. Je vais répondre à la question. Pour revenir maintenant à la question. Okay. Voilà. Je réponds à la question. Au début, vous avez souligné ici que je n'étais pas contre la signature. Moi, j'avais dit tout le monde est content, et surtout à Kolwezi ici, on est vraiment content. Elle est la première en tout cas. Ça nous honore. Non. Ne dites pas qu'elle est la première. Elle est la première à avoir signé avec un grand label. Parce que c'est... Ouais. Si c'est en termes de signature... Mais nous parlons justement de signature. Elle est la première. On ne va pas parler de la collaboration des autres artistes avec des... Voilà. Justement parce que nous connaissons... Il ne faut pas dire que c'est la première à pouvoir collaborer avec un grand artiste. Non, je n'ai pas parlé de collaboration, je parle de la signature. Oui, je vais revenir sur ça pour vous dire que Kolwezi, ce n'est pas la première fois que Kolwezi est visité. Dieu nous a toujours visités ici. Peut-être les artistes ne se rendent pas compte. Mais moi, quand j'observe, je sais voir que Dieu nous a toujours visités. Peut-être ils ne sont pas trop disponibles pour voir que Dieu est déjà là, en train de visiter les artistes. Ce n'est pas la première fois. Ce sont les artistes même qui ne sont pas... Oui, peut-être. J'ai dit peut-être. Je n'affirme rien. Là, vous doutez même de leur spiritualité. Non. Je n'affirme rien. Je ne doute... je doute pas, au fait. Je n'affirme rien. Je dis tout simplement que ce n'est pas la première fois que Dieu visite Kolwezi. Il est là, il peut affirmer. Ce n'est pas la première fois. On a eu la sœur Patricia Kafuta qui a fait un featuring avec les frères... c'est qui Michel Bakenda. Quand il était Michel Bakenda. Et maintenant, il est qui? Non, il est Michel Bakenda, mais à cette époque-là, il était Michel Bakenda au carré. Ok. Donc, c'était un featuring qui a honoré Kolwezi, qui a honoré de loi là-bas. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas la première fois. Donc, on a toujours été visité. C'est comme ça que je dis, c'est peut-être les musiciens qui ne sont pas assez disponibles pour comprendre ça. Voilà, vous comprenez. Très bien. Alors, je vous repose la même question. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que si Deborah Lukalu n'était pas intervenue sur ce projet, Elsia Mwadi serait le succès de la chanson se serait limité, bien entendu, sur TikTok, comme c'était le cas avec Reconnaissance. Ok? Et donc, ça aurait passé inaperçu. Mais aujourd'hui, grâce à Deborah Lukalu, Elsia, même ces plateformes, lorsque vous visitez, tout a complètement changé. Il faut le dire dans des termes plus clairs qu'elle est maintenant dans la cour des grands. Elle ira prester, nous avons vu même sur les affiches, sur un même podium avec des artistes tels que Morija et les autres. C'est une très bonne question. Hein. Vous avez des très belles questions comme ça. Laissez-moi parler. Hein. Ouais, parce que si vous ne me laissez pas parler, je ne peux pas répondre comme ça. Donc je dois donner des arguments. Allez-y. Okay. Parce que je vais revenir à... Laissez-moi parler. Je pense que si la sœur Deborah Lukalu n'avait pas signé la sœur Elsia, ça allait vraiment arriver, le succès allait se limiter à TikTok et tout. Voilà. Mais donc là, je ne parlais pas de la collaboration, je parle de la signature. Parce que vous parlez de la collaboration. Si la sœur n'avait pas collaboré avec la sœur Elsia, les succès allaient se limiter sur TikTok et tout, et les autres réseaux sociaux. Non. Si la sœur n'avait pas signé
la sœur Elsia. Si la sœur Deborah Lukalu ne l'avait pas signé, ça allait se limiter à TikTok et les autres réseaux sociaux. Mais du moment où la sœur Deborah Lukalu a signé Elsia, pour que Elsia fasse sa production dans les labels de la sœur Deborah Lukalu, c'était déjà un succès. Parce que Elsia était déjà appelée à faire un succès avec sa chanson, seule. Donc, je n'affirme pas, je ne peux pas vraiment appuyer l'idée de dire si la collaboration n'avait pas été faite, le succès de la sœur allait se limiter à TikTok. Mais j'affirme ici, si la signature n'avait pas été faite, la sœur serait limitée par les réseaux sociaux seulement. Ok, voilà. Merci. Je reviens à vous. Frère Venance, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. En fait, je vais d'abord réagir par rapport à ce qu'il a dit, par rapport aux informations de la signature, de la collaboration. Moi, je ne suis pas là pour croire à tout ce que vous avez appris, ça et là. Et puis, d'une personne peut-être qui ne maîtrise pas aussi la chose. Qui n'est pas peut-être crédible. Oui, qui n'est pas crédible. Ce n'est pas dire que parce que vous avez ramassé une information telle part, vous venez, vous la dites directement. Non, il a dit que c'est quelqu'un de très proche de l'artiste. Très proche en tout cas. On refuse ça. Très proche. Quelqu'un de son cercle. Qui dormait même dans la même maison avant qu'elle se parte. On comprend. Rien ne prouve que cela est vrai. Tant qu'il n'y a pas de preuves. Moi, je ne peux pas accepter ça. Parce que j'ai aussi des informations. Il protège les sources. Voilà, moi aussi j'ai des informations. C'est pourquoi, si je ne vous cite pas de personnes, je sais pourquoi je ne cite pas, mais je vous dis vrai que pour que cette signature puisse y avoir lieu, comme nous le voyons aujourd'hui, il y a eu des choses qui se sont passées, qui sont dans des clauses, qui ne sont pas aussi dites au public pour cacher certaines sensibilités aussi. Mais je tiens à l'informer que tout ce que vous avez vu là, il y a eu des choses qui se sont faites. C'est pas dire que c'est la maman qui est venue directement, il y a ça, non. Il y a des choses qui sont faites là-bas. Et par rapport maintenant à ce qu'il a dit, ce que vous lui avez dit, c'est très vrai. S'il n'y avait pas eu des collaborations entre maman Deborah et... S'il n'y avait pas eu de signature. D'ailleurs, moi je vais très loin parce que lui parlait de la collaboration. Lui parlait beaucoup plus du feat d'ailleurs qui s'est passé entre... Maman Deborah et la sœur Elsia. Je quitte l'aspect signature parce que nous sommes d'accord avec lui, mais je vais dans le feat. Je lui dis que s'il n'y avait pas ce feat-là, la sœur serait limitée parce qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que... La chanson avait déjà fait un succès avant que Deborah Lukalu n'intervienne. Au contraire, beaucoup pensent même que Deborah est venue étouffer parce qu'elle a joué une grande partie dans la chanson entre guillemets. C'est elle-même qui finit. C'est qui ça? Elsia qui commence la chanson, mais elle se termine avec Deborah Lukalu. Ça, c'est déjà en quelque sorte voler la vedette. Je peux prendre un aspect avant de toucher là-bas. Oui. Est-ce que vous savez que depuis la naissance de la sœur Elsia, soit depuis le début de sa carrière, jusqu'à ce qu'il a eu à faire ses feats avec maman, elle n'avait jamais fait 1 million de vues sur YouTube. C'est grâce à cette feat-là que la sœur a eu à faire 1 million. Et aujourd'hui, d'ailleurs, pas sur des réseaux sociaux tels que TikTok. Là, elle en fait toutes les fois. Mais quand vous prenez les réseaux sociaux très sûrs et très stables comme YouTube depuis ses débuts dans sa carrière, elle n'avait jamais fait cet record-là qu'elle a eu à faire avec. Et il faut signifier que c'est juste un audio jusque-là. Oui, c'est juste un audio. Et aujourd'hui, ça nous rend nous fiers en tant qu'artiste. Alors, frère Venance, c'est quoi les bénéfices en long terme, de ce contrat de la sœur Elsia chez MNC Production, selon vous? Bien entendu, vous n'êtes pas son manager parce que vous avez soutenu qu'il était impérieux qu'elle signe là-bas avec Deborah Lukalu. Alors, d'après vous, quels seront les bénéfices à long terme? Bon, est-ce que après cette chanson ici, Elsia Mwadi pourra encore avoir un autre chant, par exemple, qui puisse faire encore un autre succès sous le label, sous l'impulsion de MNC Production? Oui, c'est très possible qu'elle ait un chant et qu'il fasse des succès plus que d'ailleurs même ça. Pourquoi? Parce que si je dois donner les bénéfices à long terme qu'elle peut gagner par rapport à la signature, il faut d'abord définir quel genre de contrat qu'elle a eu à signer. Parce qu'il y a différentes sortes de contrats. Quelqu'un peut signer un contrat, par exemple, juste pour les productions. Quelqu'un peut faire un contrat juste peut-être pour des couvertures de telle ou telle chose. Ou soit pour des collaborations avec la maison, tout cela. Je ne saurais pas donner les bénéfices à long terme
parce que je ne connais pas d'abord la nature des contrats. Mais à ce que je sache, je sais seulement que cette signature-là a ouvert beaucoup de portes à la SOR. Parce qu'aujourd'hui, Elsa Madi n'est pas la première à être signée chez MNC Production, il faudra le dire. Oui. Alors, il y a certains aussi qui pensent que la plupart de ceux qui ont signé dans des grands labels ont vu leur carrière se limiter. Qu'est-ce que vous répondez aussi par rapport à ça? Parce qu'en dehors de LCAO, il y a aussi d'autres artistes qui ont signé dans le même label, mais dont aujourd'hui, personnellement, moi, je ne connais pas. Bon, tout cela dépend. Tout cela, je crois, dépend de la grâce de la personne. Mais il y a aussi d'autres artistes aussi qui ont signé dans des grands labels et aujourd'hui qui ont pris de grandes renommées. Alors, comme il y a les deux cas. Pour certains, les labels ne visent que leur profit. Bon, justement, leur profit particulier. Si ce n'était pas le cas, Deborah Lukalu aurait laissé seulement LCA, il la signe juste, et puis on envisage peut-être prochainement de signer ou de collaborer sur le remix, comme M. Win l'a dit la semaine dernière, que cela aurait d'ailleurs garanti le succès de la chanson pendant longtemps. Jusque-là, d'ailleurs, ça garantit. Ce qu'ils ont fait, ça garantit d'abord le succès. Et dire qu'elle devait laisser la soeur. Le problème, c'est ce qu'elle s'est mise dans la tête, elle, Maman Deborah. Quand elle a fait ces feats-là, après avoir signé avec la soeur LCA, quand elle a fait ces feats-là, quel a été l'objectif de Maman Deborah? Est-ce c'était d'étouffer? Est-ce c'était de revenir, comme les autres le disent? Ou bien c'était encore d'amener la soeur au-delà de ce qu'elle était, au-delà de ses limites? Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui sur YouTube quand même, il y a 1 million de personnes qui ont suivi la voie de la soeur. Il n'y a pas que ça. MNC Production en a aussi bénéficié parce que les abonnés aussi, se sont aussi ajoutés. C'est cela d'ailleurs. Grâce à cette chanson, contrairement aux autres. C'est cela, quand il y a un feat, soit il y a une collaboration entre deux artistes, sérieusement, il y a toujours eu, moi j'amène mon public, vous aussi vous amenez votre public et du coup, il y aura du symbiose, moi je vais gagner votre public et vous allez gagner aussi mon public. On ne peut jamais signer. Mais on a l'impression que c'est MNC qui en a le plus gagné, qui en a le plus bénéficié contrairement à l'artiste. Moi en regardant, j'ai l'impression que c'est elle qui a beaucoup gagné que MNC parce que j'ai suivi quand même d'autres productions ou d'autres choses qui sont faites avant son arrivée et ce qui s'est fait quand elle est arrivée, je me rends compte que c'est elle qui gagne beaucoup plus que MNC parce que MNC avait déjà un grand public depuis très longtemps et puis il faisait de grandes choses. Quand elle s'est venue, elle a beaucoup gagné, bien qu'elle ait aussi apporté quelque chose à la maison de production. C'est cela on va comprendre que quand il y a des feats, quand il y a des collaborations ou soit il y a des signatures, il y a toujours des ouvertures qui s'ouvrent. Il y a toujours ces côtés-là, comme le président l'a dit un jour, les gagnants-gagnants, c'est-à-dire elle gagne quelque chose et la maison aussi gagne quelque chose. Parce que la maison, les producteurs, quand ils viennent, même chez nous ici, tel que M. Will, il peut venir, il peut chercher à me produire. Étant manager, soit entrepreneur, il peut aussi chercher à gagner quelque chose de mon côté. Mais moi aussi, je vais bénéficier, nous tous, nous gagnons, mais nous tous encore, nous montons. Donc, c'était important que Deborah intervienne, même si c'était à l'idée de bénéficier quelque chose. Donc, c'est normal, parce que nous parlons du business dans ce cas-là. Oui, comme c'est elle qui détient la maison de production, c'était normal. En tant que producteur, quand un producteur vient, il y a des mécènes qui viennent, qui vous aident sans s'attendre à quelque chose à la fin. Mais il y a des producteurs, quand ils viennent, ils s'attendent toujours à quelque chose en retour. Quand ils vous produisent, en retour, il y a des pourcentages. On peut vous dire non, vous artistes, vous gagnez ça et nous aussi, nous allons gagner ça. C'est cela. Donc, c'était très normal que Maman Deborah puisse gagner peut-être, mais je doute fort. Parce que je suis sûr et certain que en termes de public, Maman Deborah est très connue. Donc, elle ne pouvait pas envisager de... Il y a toutes les personnes, je peux dire toutes les personnes qui connaissent Elsia, connaissent bien Maman Deborah Lukalu, mais toutes les personnes qui connaissent Maman Deborah Lukalu ne connaissent pas forcément la soeur Elsia. Ça, c'est très fort. Oui. Alors, on va d'abord respecter les droits de l'homme. En direct, on respecte les droits de l'homme. Notre débat va se poursuivre. Très bien. Monsieur Winavent. J'ai suivi avec attention les frères Venance, mais je vois qu'il a vraiment assez d'informations aussi par rapport à la musique. Ça, j'apprécie ce côté. Je profite de cette occasion pour dire merci à l'équipe qui a accompagné Elsia ici à Kolwezi. Même s'il y a des choses que je n'ai pas appréciées, comme je l'avais dit aujourd'hui, ouais, vous l'avez dit dans l'émission passée. Il ne faudrait pas apparemment aujourd'hui. Laissez-moi parler parce que vous allez me perdre. Non, je voulais juste intervenir pour dire qu'apparemment la semaine dernière vous n'étiez pas d'accord et aujourd'hui vous revenez pour les féliciter. Vous ne comprenez pas. Ouais, allez-y. Je suis en train de dire ceci. Même si la sœur Deborah Lukalu avait contacté la sœur Elsia directement, il a fallu qu'il y ait une équipe.
qui va accompagner la sœur dans sa signature et la procédure de son contrat. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a personne qui a accompagné la sœur. Donc la sœur a reçu l'appel et puis paf, l'avion vers Kinshasa, ils ont fait les clauses entre elle, Deborah Lukalu, et la sœur Elsia. Je n'ai pas dit ça. Très bien. Donc il y a une équipe ici à Kolwezi qui a d'abord encadré la sœur Elsia dans ses précédentes sorties et qui a continué à encadrer la sœur Elsia jusqu'à ce que la signature est venue. Alors, je suis en train de parler du featuring. Je ne suis pas vraiment d'accord et je ne serai jamais d'accord par rapport à ça avec le propos de mon frère. Pourquoi? Parce que lui, il est artiste musicien, il connaît. Il est artiste musicien. Il parle que de l'aspect artiste musicien. Moi, je suis là en tant que public. Donc, quand un artiste dit nous, on va dans cette direction et que le public, les consommateurs, les clients, moi je suis ici comme client, il est le producteur, il produit, il fait un produit et c'est moi qui dois consommer. Moi, le consommateur, je vais vous donner un exemple. Un boulanger fait ses pains, il les vend. Les clients trouvent que ces pains sont trop salés, viennent vers le boulanger pour lui dire: nous avons constaté que tes pains sont trop salés. Nous avons des problèmes de santé. Est-ce que tu peux diminuer? Et puis le boulanger dit: non, moi c'est que j'ai prévu. Parce que vous ne connaissez pas les clauses, vous ne savez pas comment on souffre. Et les sels d'ailleurs. Justement, on peut ne pas connaître la souffrance des artistes. Est-ce que c'est parce que tu souffres que tu dois nous servir un mauvais produit? Pas non. Ce n'est pas parce que tu souffres. Si tu penses que c'est difficile, mais arrête. Il n'y a pas que la musique. Carrément, arrête. Voilà. Moi, par exemple, je suis entrepreneur. Est-ce que je suis musicien? Parce que je sais que la musique, c'est difficile pour moi. Je n'ai pas voulu être musicien. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, ça marche. Pour vous, l'entrepreneuriat, ça marche. Le jour où ça va commencer à ne plus marcher, je n'ai pas le droit de dire à mes clients: oh, c'est difficile, tout ça là, bon, et que j'arrête. Je ne suis pas le seul ici. Carrément. Ils vont aller ailleurs. Voilà. C'est la même chose. Et ils sont là pour nous faire de la musique. Et nous, on est là pour consommer leur musique, leurs pour œuvres. Consommer les œuvres. Et nous, les consommateurs, nous revenons vous dire qu'on n'a pas apprécié la manière dont la chose s'est faite. Nous, on aimerait que la chanson reste le plus longtemps possible en train de taper. Et nous, les consommateurs, on voulait consommer cette chanson-là le plus longtemps possible. Et vous nous dites: non, même ça va aller parce que vous ne connaissez pas tout ça là, on souffre. Bon, est-ce que ici, on est musicien pour pleurnicher? Non, on n'est pas musicien pour pleurnicher. Alors, je dis ceci. Nous, la communauté, et la plupart des gens que moi j'ai suivis, on voulait à ce que la chanson soit faite par la sœur Elsia. Vous l'avez dit la semaine dernière. Oui. Produite par les labels. Et d'ailleurs, je veux souligner ici que le label Mungu Chefu n'était même pas connu ici. Localement. Ici, localement, il est témoin. Ici, localement, le label n'était même pas connu. Ça veut dire que le label s'est tapé aussi une part de visibilité à travers Elsia. Évidemment. Tout ce que nous, on connaissait comme label, grand label, c'était Madjabou. Est-ce que vous-même vous connaissez? Bon, je n'ai pas le droit de vous poser des questions. Si j'avais le droit, j'allais vous demander: est-ce que vous-même, chroniqueur, vous saviez que les labels existaient? Non, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas. Ils savaient pas que les labels existaient. Nous tous, on a connu Deborah Lukalu dans Madjabou. Voilà. Et avant Madjabou, on l'a connu avant Madjabou. Et puis Madjabou comme les labels. Voilà. Donc les labels Mungu Chefu. Il y a le frère Venance déjà. Les labels Mungu Chefu, d'abord, a bénéficié de la visibilité de la sœur Elsia. La sœur Deborah Lukalu aussi a bénéficié de la visibilité actuelle. Pour revenir dans parce que là je précise, actuelle pour revenir dans l'actualité. Je vais renvoyer, écoutez-moi, je vais renvoyer frère Venance sur le compte ou la chaîne YouTube du label, qu'il aille vérifier les récentes sorties de la sœur. Parce que moi j'ai vérifié les récentes sorties de la sœur Deborah Lukalu, les audios tout comme les vidéos. Il reviendra ici me donner raison que la sœur Elsia a donné plus de visibilité et au label et à la sœur Deborah Lukalu. Donc si on avait le temps ici, j'allais entrer sur YouTube en direct ici, on vérifie les sorties récentes avec le featuring. Très bien. Le featuring et les productions personnelles de la sœur Deborah Lukalu. Vous verrez des 13 cas.
13K. Des 13K. Il y a des 13. Je vous dis, il y a des 13K de 50K là-bas. D'accord. D'accord, on respecte ça comme votre opinion. Frère Venance qui meurt d'envie de répliquer. Merci. Alors, allez-y, frère Venance. En fait, je suis très content et je comprends le pourquoi aujourd'hui nous sommes en vert parce que je vois qu'il a accepté maintenant de se marier à mes idées parce que je l'ai dit tantôt que lorsqu'on produit, lorsqu'il y a un producteur qui vient, il doit y avoir toujours les gagnants-gagnants. Ce que le producteur doit gagner et aussi l'artiste qui est produit aussi doit gagner. Mais c'est beaucoup plus... En fait, si vous l'avez bien suivi, le label a beaucoup plus gagné que l'artiste. S'il vous plaît. Et le label, il faudrait que les choses soient... C'est ce que je vous avais dit. J'avais dit ceci. Il y a, comme il a souligné, il y a certains artistes qui ne connaissaient pas bien sûr le label MNC. Donc vous êtes d'accord avec lui? Nous autres, nous étions informés. Je ne sais pas quand aux autres artistes. Informé en tant qu'artiste. Moi, j'étais informé. Vous étiez déjà informé de ce label. Oui, je vous assure. Moi, j'étais très informé de ça. Je ne sais pas les autres artistes. Maintenant, voilà ce que je disais. C'est-à-dire, comme le label MNC, selon vous, a gagné la visibilité ici à Colosi, c'est la même chose que si vous rentrez aussi sur la chaîne YouTube de Elsia, vous verrez qu'elle n'a jamais été 1 million de vues sur YouTube. Mais au travers des labels MNC, elle aussi a gagné la visibilité sur le plan international. C'est cela donc. Quand vous me produisez, moi je vous fais gagner les gens qui sont derrière moi et vous aussi vous gagnez des gens qui sont derrière moi. C'est qu'ici à Colosi, nous étions en train de beaucoup plus la consommer. Comme le label est venu, tous les Colvosiens qui suivaient la sœur a connu aussi le label MNC et elle c'est aussi quand elle est allée de l'autre côté. Aujourd'hui que nous parlons, quand elle sera là-bas de l'autre côté dans l'autre pays, quand elle sera produite là-bas, c'est qu'elle va gagner cette visibilité-là. C'est ainsi elle va gagner sur le plan international. Oui, c'est cela. Donc aujourd'hui que nous parlons, elle a fait combien de temps qu'elle n'est plus à Colosi? Là où elle est. Vous aurez la parole, messieurs. Ce n'est pas dans le fond d'elle ou sorte de qui que ce soit, mais c'est dans le fond de ces labels. C'est-à-dire, ce qu'on doit dire comme même nous ici, c'est que quand il y a une production où il y a des collaborations, sachez qu'il n'y a pas une partie qui va gagner beaucoup, soit il n'y a pas une partie qui va uniquement gagner, non, il y a toutes les deux parties qui doivent gagner. Moi je gagne ça, vous aussi vous gagnez ça, mais je vous dis ceci, la sœur Elsia, nous la connaissons ici à Colosi et sur là-bas, et la sœur Elsia, nous la maîtrisons très bien ici. Sachez que toutes les personnes qui connaissent la sœur ici, et toutes les personnes qui connaissaient la sœur Déborah. Nous connaissons la sœur Elsia et nous connaissons la sœur Déborah. Mais les personnes qui connaissent la sœur Déborah, ce n'est pas toutes ces personnes qui connaissent la sœur Elsia. N'êtes-vous pas sûr qu'elle aussi, elle a gagné quelque chose? Voilà. Et nous... Question, il va répondre. D'ailleurs, je n'ai nulle part dans mes propos mentionné quelque chose de souffrance que non, nous les artistes, nous souffrons, etc. Non, nous parlons des avantages de cette collaboration et aussi de cette signature. C'est-à-dire, la collaboration a beaucoup apporté dans la vie de la sœur. Aujourd'hui, même quand vous la regardez, tel que M. Bien l'a dit, il y a un changement total dans tout ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette collaboration. Maintenant, vous avez eu quelqu'un qui vous a pris vous sortir d'une ville vers le plan mondial. Mais vous voulez que cette personne ne puisse pas gagner quelque chose. Ça, c'est l'ingratitude. Si vous voulez cela. Il y a eu un temps où la chanson a été consommée sur TikTok avec toutes les publicités possibles. Mais il est arrivé aussi un temps où Maman Deborah devait introduire quelque chose. D'ailleurs, alors, il moi, 4 minutes, frère, moi en tant qu'artiste, s'il vous plaît, quand je collabore, à supposer que vous, M. Will, vous êtes artiste, quand je collabore avec vous, je fais un feat avec vous, sachez que je gagnerai toujours quelque chose. Frère Venance, on a compris ce que vous avez dit. Maintenant, par rapport à l'intervention de toutes ces filles qu'on a éliminées de la chanson, M. Win l'avait même dit la semaine dernière ici que, visiblement, il y a quelque chose qui manque maintenant. Il fallait qu'on laisse les dames là qui chantent derrière la sœur parce qu'elles l'ont toujours accompagnée. Pourquoi est-ce qu'on les a déclassées alors? Même si vous n'êtes pas très mieux placé pour nous fournir des explications, selon votre constat. Premièrement, d'abord, est-ce que vous êtes, M. Win, est sûr que ces gens-là sont déplacés? On ne sait pas la nature du contrat. Si demain, le lendemain, on peut le prendre. Merci. Donc, je l'ai suivi quelque part. Il disait que non, la chanson n'a plus d'onction. Bon, je me demande, est-ce que réellement, c'est pas lui peut-être qui s'est égaré de cette atmosphère de sentir l'onction? Parce que moi, dans cette chanson. Non, on n'a pas dit que la chanson n'avait pas l'onction. La chanson est allée un peu loin. Non, je l'ai. Voilà, il essayait de dévier de cette façon. Bien. Mais laissez-moi vous dire que, même nous, artistes, quand je fais la répétition, lorsque je fais un chant avec mon téléphone, c'est très différent de ceux qui entrent dans les studios. Dans les studios, il y a l'art qui doit intervenir. C'est là que vous verrez que Papa Joël Cabo, lui, quand il fait ses chants, il n'aime pas qu'on mette beaucoup plus de l'art. Pourquoi? Parce que ça perd l'onction. Ça a toujours été ça. N'importe qui, quand il chante,
comme ça, et quand il chante avec le studio... Merci Frère Venance, merci. On va revenir à vous pour un dernier mot. Monsieur Winavent, quels seront... Vous répliquez d'abord en 30 secondes à ce qu'il a dit. Vous n'avez même pas besoin de me poser la question parce que je réponds carrément. Ok, allez-y. Ok. Je commence par quand on ajoute de l'art, la chanson perd l'onction. En tout cas, vous en avez pour 1 minute 30 secondes. Allez-y. Quand on ajoute de l'art, la chanson perd l'onction. Donc j'avais un raison. tout petit peu. Ok. Pas un tout petit peu. Non, c'est juste de l'art, la chanson perd l'onction. Vous laissez parler. Ok. Il vient de dire ça tout à l'heure. D'ailleurs, il a cheaté par ça. Alors, est-ce que j'avais raison ou je n'avais pas raison? Parce que lui-même, c'est un musicien, il a dit quand on ajoute de l'art. Ça perd l'onction. Oui, Papa Kaboué, lui, il ne veut pas qu'on ajoute de l'art pour garder l'onction brute. Mais quand on ajoute de l'art, ça perd un peu l'onction. Donc, il y a une modification. Alors, j'avais raison. J'ai dit qu'il y a eu une modification par rapport à la répétition, l'extrait et la chanson originale. Alors, je vais encore garder ma position pour dire, et en regardant les frères dans les yeux, que je ne suis pas d'accord et je ne serai pas d'accord avec la collaboration. Mais je suis d'accord avec la signature. Merci. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a donné comme explication, observation, intervention, ça tourne autour de la signature, pas autour de la collaboration. Très bien. Parce que aider la sœur, c'était justement la signer, pas faire un featuring avec elle. Merci. La signer avec sa chanson dans le label aurait déjà fait un grand carton. Moi, j'ai parié même que si la sœur avait fait son chant elle-même, seule, ça allait faire même 4 jours 1 million de vues. Merci. Pourquoi? Ok. Ça allait même faire 4 jours 1 million de vues. Monsieur, moi, j'ai parié. On n'a plus beaucoup de temps. Si je dois m'adresser en un seul mot, je vais juste demander à ceux qui accompagnent les artistes d'être professionnels. Vous l'avez dit. Oui, c'est tout ce que je demande. D'être professionnel. Parce que ce n'est pas parce que c'est du gospel qu'il faut faire avec légèreté. Merci. Et c'est pas. Provenance Vongo maintenant. Allez-y, vous avez fini parce qu'on n'a plus de temps. Cette émission est terminée. Un mot à votre co-débatteur. Ah, pour lui? Ouais, pour lui. Juste je pense qu'il m'a convoqué pour rien. Parce qu'il m'a soutenu. Il m'a convoqué pour rien. Parce que du début à la fin, il me soutient. Merci. Toutes les interventions qu'il donne, c'est autour de la signature et non autour de la collaboration. Très bien. Donc, merci. Il m'a soutenu. Merci. Cette émission est complètement terminée, fidèles téléspectateurs. Alors, nous disons merci à Oussaft Vestimentaire pour l'habillement. Il nous a habillés comme toujours. Nous disons merci à Héritier Bondo. Quand Héritier Bondo parle, la ville est calme. La ville est très calme et continue donc à tenir sa parole. Vous l'avez vu, fidèles téléspectateurs, ce blazer est disponible à la boutique Oussaft Vestimentaire, 306 avenue Kalima. Allez-y, passez par là pour retrouver les cravates. En tout cas, il faut bien prendre votre image au sérieux, c'est très important. Glean Service, une maison spécialisée dans la location des machines pour couvrir, bien entendu, vos cérémonies, vos manifestations. Kamba Couture, merci aussi de nous accompagner en tout cas et vous lui apportez votre tissu, il le fait de manière extraordinaire selon votre taille. Je dis aussi merci à Pressmac Design qui nous a regardé depuis quelque part. Merci frère Venance Vongo. Allez-y, souffrez parce que le temps de l'émission est complètement terminé. Merci à monsieur Winavent qui est en train de respecter le droit de l'homme de l'autre côté. Alors je dis merci à Adonai Moïse qui a assuré la prise de son. Merci à Hervé Numbi pour la prise de vue. Merci à Maxime Kaenga pour la programmation et la production. BM Mwema, j'étais à la présentation sous la supervision de Joël Kalamba. Au revoir.